Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Il y a 9 ans, nous n'étions pas l'Artsakh et nous n'étions pas l'Arménie, mais Daxakopian. La vice-premier ministre du Monténégro a honoré la mémoire des victimes du génocide arménien. Le président allemand a écrit un billet sur l'Artsakh. Bakou répète le scénario utilisé dans le cas de l'Artsakh, directeur adjoint du Figaro. Pendant la guerre d'avril, l'Azerbaïdjan s'est fixé comme objectif de résoudre le conflit du Karabakh par une aventure militaire, dit Grand Abramian. Il y a eu un génocide en Artsakh et Ocampo a déclaré à plusieurs reprises que c'est à cette porte que nous devons frapper. Larissa à la version. Le martyr du génocide arménien, le bienheureux Ignace Maloyan, sera canonisé sur décision du pape. Publication Facebook de Metox Akopian, député du Parlement d'Artsakh, 2 avril 2016. Notre peuple avait une autre essence. L'Artsakh était immortel. C'était notre patrie. Il n'y avait ni ancienne ni actuelle, mais une seule nation, un seul peuple arménien. Le 2 avril 2016 était un samedi, mais une journée de travail lorsque la nouvelle de guerre était arrivée à Stepanakert. On nous a tous ordonné de rentrer chez nous. La vie était plongée dans un silence absolu où même un murmure semblait assourdissant. Puis le grondement des chars quittant la base militaire a brisé le silence interminable, annonçant la guerre. Les chars étaient déjà passés devant moi, mais mon regard restait fixé sur les nuages de poussière qui s'élevaient au loin. Le cœur serré, les joues rougies par l'émotion, je murmurais en regardant les jeunes soldats partir. Mon Dieu, protège-le, garde-les en sécurité. Quelques heures plus tard, les volontaires affluaient déjà sur la place venue d'Artsakh, d'Arménie. Il y a 9 ans, nous étions une nation, un peuple unis comme un seul point. Nous étions solidaires. Nous étions fiers de nos héros. Nous n'étions pas originaires d'Artsakh ou d'Arménie. Nous étions le peuple arménien. Gloire et honneur éternel à vous. Braves héros tombés pour la patrie. Le 31 mars, le vice-premier ministre du Monténégro pour les affaires étrangères et européennes, Filip Ivanović, a visité le complexe commémoratif génocide arménien en compagnie du vice-ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie, Barouk Hovhannisyan. Les invités ont été accueillis par la directrice du musée institut du génocide arménien, Itzhak Grzoyan, et ont été conduites au complexe commémoratif du génocide arménien où l'histoire de la création du complexe commémoratif a été racontée. Le directeur du musée institut du génocide arménien a également évoqué les 3 croix installées sur le territoire de Tzitseran-Kapert en mémoire des Arméniens victimes des massacres organisés par le gouvernement azerbaïdjanais dans les villes de Sumgayit, Kirobakh et Bakou à la fin du siècle dernier, ainsi que l'histoire des 5 combattants de la liberté enterrés devant le mur commémoratif pendant la guerre pour l'indépendance de l'Artsakh, soulignant le lien entre ce qui s'est passé et le génocide arménien. Monsieur Filip Ivanović a déposé une gerbe au monument aux victimes du génocide arménien. Puis, les invités ont déposé des fleurs à la flamme éternelle et observé une minute de silence en mémoire des victimes innocentes du génocide arménien. Ils ont également visité le musée du génocide arménien où ils ont été accompagnés par Lucine Abramian, directrice adjointe des affaires muséales du musée du génocide arménien. Elles sont vues présenter les expositions permanentes et temporaires, après quoi M. Filip Ivanović a procédé à une inscription dans le livre des hôtes d'honneur. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier, qui s'est rendu en Arménie orientale dans le cadre d'une visite régionale, a publié une photo avec le drapeau de l'Artsakh sur sa page de médias sociaux et a abordé le sujet des Arméniens de l'Artsakh. Dans le texte accompagnant le poste, le président a noté que l'Artsakh est principalement peuplé d'Arméniens. Comme cela a été annoncé, M. Steinmeier est arrivé avant-hier à Erevan et se rendra à Bakou le 2 avril. Il s'agit de la première visite du président allemand à Erevan et à Bakou. Jean-Christophe Bisson, directeur adjoint du magazine français Le Figaro, a écrit sur les réseaux sociaux que l'Azerbaïdjan répète le même scénario que celui qu'il a utilisé dans le cadre de l'Artsakh, tout en affirmant qu'il veut la paix et en prétendant que l'Arménie n'en veut pas. Les Azéris continuent de terroriser les habitants des villages frontaliers de Sunik, comme ils ont fait avec les habitants de l'Artsakh avant d'envahir leur pays et de les expulser, écrit-il. Le 2 avril 2016, l'Azerbaïdjan a lancé des actions militaires de grande envergure contre l'Artsakh dans le but de résoudre définitivement la question de Karabakh. Cependant, l'armée de défense de l'Artsakh, soutenue par le peuple arménien, a contrecarré ce plan après 4 jours de combat, infligeant de lourdes pertes à l'Azerbaïdjan.
La partie arménienne a perdu 75 hommes, tandis que les pertes de la partie d'Azerbaïdjanais ont atteint près de 700 hommes et la brigade Yashma a été mise hors d'état de nuire. Gloire éternelle à ceux qui sont morts en défendant la patrie et à ceux qui ont combattu pour l'intégrité de notre pays. Nous devons soutenir les droits politiques au retour en Artsakh en travaillant avec les États influents pour maintenir cette question à l'ordre du jour. Larissa Alaverdian rappelle que ce qui s'est passé est un génocide et que nous devons constamment œuvrer en faveur de la Cour pénale internationale. M. Ocampo souligne que la participation active des Arméniens et le flux de demandes sont nécessaires. Alaverdian souligne qu'il est faux de s'en remettre uniquement au gouvernement ou à la communauté internationale. Chaque nation décide de son propre destin. Nous devons nous unir non seulement pour ramener le peuple d'Artsakh, mais aussi pour ramener l'Artsakh aux Arméniens. 3 bienheureux seront canonisés par le pape François, dont l'archevêque catholique arménien Ignatius Chagrala Maloyan, mort en martyr lors du génocide arménien. Selon la source, le pape François a pris cette décision le 28 mars. Ignatius Maloyan est né le 19 avril 1869 dans la ville de Mardan, dans l'actuelle Turquie. À l'âge de 14 ans, il est entré au monastère de Zmaou au Liban et en 1896, il a ordonné et a reçu le nom l'Ignos. Il devient célèbre à Alexandrie pour ses sermons en arabe et en turc. Il est ensuite nommé vicaire patriarcal du Caire, mais retourne à l'Alexandrie l'année suivante à raison de problèmes de vue. En 1911, il est nommé vicaire patriarcal de Mardan. Pendant le génocide arménien, il est arrêté avec les dizaines de chrétiens et jugé lorsqu'on lui dit que sa vie pourrait être épargnée s'il se convertirait à l'islam. Ignatius Chagrala Maloyan déclare « Nous n'avons jamais été déloyaux envers l'État, mais si vous nous demandez d'être déloyaux envers notre religion, cela n'arriverait jamais. » Il a ensuite été torturé et bientôt exécuté. En 2001, le pape Jean-Paul II l'a béatifié. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.